Les Mille et un jours, Pierre Billard vous présente aujourd'hui Pierre Michael, Henri Poirier, Catherine Eckerlet, Paulette Franz dans Le complexe d'Esculape, un texte de Corinne Lambert. L'anomalie psychologique que l'on peut désigner sous le nom de complexe d'Esculape n'est certainement pas une nouveauté, mais elle s'est particulièrement répandue de nos jours grâce notamment à la prolifération des ouvrages de vulgarisation médicale qu'on trouve un peu partout dans tous les kiosques. Le complexe d'Esculape, c'est, si vous préférez, la médicomanie. La manie d'exercer la médecine en amateur, qui atteint parfois le degré d'une véritable passion. Vous avez sûrement rencontré déjà des médicomaniaques. Imbattables. Ils sont imbattables sur tout. Et leurs conseils sont gratuits. Une plaie. Alors j'attends là. Oui, vous vous installez ici. Merci, mademoiselle. Mesdames. Monsieur. Oh, je vous demande pardon. Bonjour. Attendez. Je débarrasse. Oui, donc ça va. Si, asseyez-vous près de moi, là. Je peux très bien garder mon manteau sur les genoux. Voilà. Vous êtes très aimable. Ah oui, du tout. C'est bien naturel. On est tellement mieux assis que debout, n'est-ce pas? D'autant plus que ce matin, le docteur a déjà pris pas mal de retard. Ah bon? Ben, tant pis. Attendons. Et avec ça qu'il fait pas chaud. Hein? Ça attend de saison. Oui. Et vous, là, c'est la première fois que vous venez, peut-être? Oui, c'est la première fois. Ah oui. Alors vous n'êtes pas très au courant, évidemment. Tandis que moi, ça fait 20 ans. Pensez. Ah, vous verrez. Notre petite doctoresse est épatante. Oui. Il paraît, en effet. Ah oui. Avant elle, c'était son père. Elle a très bien connu le père. Et la petite Marceline avait à peine 15 ans à ce moment-là. Elle a pris la succession. La personne suivante, s'il vous plaît. Oui. Elle a toujours le sourire. Pour les malades, c'est quand même plus gai. Oui. Vous permettez que je... Ah, faites donc. C'est pas moi qui vous empêcherai de lire, surtout. Aïe. Oh là. Rumex crispus. Pardon. La dame qui tousse, là. Entendez? Oui. Eh bien, le docteur va lui prescrire Rumex crispus en 4 CH. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Vous aussi, vous êtes médecin? Ça, ce serait beaucoup dire. Hein. J'ai une petite teinture, tout simplement. Il paraît que pour le profane, c'est vachement compliqué, l'homéopathie. Oh là là. À quel dites-vous? Mais pour vous, rien de grave, j'espère. Non, je crois pas. Non. Une allergie, peut-être? Mais pourquoi une allergie? J'en ai l'air. Non, mais enfin, il y en a tellement, monsieur, maintenant, des allergies, avec la pollution, pensez. Non, c'est plutôt l'estomac. Des douleurs, là. Ça vous brûle? Oui, c'est ça, exactement, des brûlures, oui. Après avoir bu de l'alcool? Ou bien mangé des glaces à la crème? Oui, c'est possible en effet. Vous n'avez pas de palpitations, de rhume des foins? Non? Si, quelquefois. Faites voir. Hein? Pauvre idée, sèche, écailleuse, sueur froide et visqueuse dans les accès fébriles. Eh ben, vous m'arrangez, dites-nous. Ah ben, y a pas de doute, là. Ah oui, le docteur va vous donner de l'arsenic. De l'arsenic?
Bon, alors je me tire tout de suite. Mais non, voyons, allons. En homéopathie, aucun danger. Oui. Ce sont des doses infinitésimales, hein, comme nous disons. Pensez, dans le remède, la substance employée, c'est pratiquement rien. Mais tellement dynamisé. Vous croyez? Moi, je vous donne Arsenicum album à la 4e centésimale. 4CH, c'est la dilution. Croyez-moi, il n'y a pas de problème. Je connais tout ça depuis 20 ans. Pensez. Mais alors, si vous vous soignez depuis 20 ans, c'est que vous ne guérissez jamais? Mais mon pauvre monsieur, vous savez bien, c'est la vie. Hein. Des misères différentes qui s'enchaînent jusqu'à la dernière, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas des brûlures en urinant? Oh, mon Dieu, non. Non, pas que je sache. Non. Une odeur cadavérique des sécrétions, une haleine fétide. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Non, parce que ça aussi, ça peut être Arsenicum album. Moi, j'y ajoute du soufre, sulfurandose, voilà. Vous me gâtez. À sucer le soir au moins 2 heures après le repas. Parce que attention, hein, vous sucez, vous n'avalez pas. Ah oui, ça je suis au courant, oui. On laisse fondre. Vous permettez que je... Oui, mais lisez, monsieur, lisez. On n'encouragera jamais assez la lecture. Excusez-moi, mais c'est quoi ça? C'est une revue. Intéressante? J'ai commencé un article, là, oui. Et j'en suis encore qu'aux premières lignes, alors... Ah oui. Eh bien, puisque vous aimez lire, monsieur, je vous conseille la matière médicale homéopathique. C'est super passionnant. Un véritable roman fleuve. Parce que, vous pensez, pour chaque remède, vous avez tout le détail des symptômes. Les symptômes? Bah oui. Ceux que présente le malade justiciable de Sormed. Et, vous avez en plus son portrait psychologique. Ah oui? Ça doit être vachement intéressant. Bah, j'allais le dire. J'en ai un exemple. Je parie, avec Arsenicum, vous êtes un moment très agité, puis aussitôt après, c'est la déprime. Ah non, pas tellement. Vous vous réveillez brusquement en pleine nuit avec des angoisses terribles. Vous avez peur de la mort. Ah bon, comme tout le monde, mais enfin, ni plus ni moins. Bon, on peut rencontrer des variantes, ça, remarquez, c'est normal. Mais moi, je vais vous dire, je rêve souvent de mort. De ceux que j'ai perdus. Papa, maman, ma sœur. Eh bien, alors ça, vous voyez, c'est l'achésis. L'achésis. Du venin de serpent. C'est drôlement efficace. Vous savez, j'en prends d'ailleurs, mais c'est pas pour vous, ça. Le sujet de l'achésis parle tout le temps, c'est pas votre cas. Mon Dieu, sans être bavard, quand on me laisse la parole, je la prends volontiers. La personne suivante, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas venu consulter notre petite doctoresse par hasard, je suppose. Non, bien sûr, non, c'est une amie de ma femme qui me l'a recommandé. Ah, ben alors c'est une amie qui vous veut du bien. Vous savez que Marceline, quelquefois, me permet une petite familiarité. Marceline, donc, a un diagnostic époustouflant, absolument époustouflant. Elle s'appuie sur l'iriscopie. Vous connaissez ça? Non. Non, ça je vois pas. Eh bien, justement, c'est dans les yeux. Vous savez, les petites taches qu'on a sur l'iris. Oui. Eh bien, elle les interprète. Elle est capable de vous dire comme ça au premier coup d'œil, avec une sorte de loupe, bien sûr. Vous avez fait autrefois une congestion pulmonaire. Ou bien, vous avez des ennuis rénaux. Mais autre chose, enfin ça c'est selon les cas. Ah, c'est curieux. Ouais. Je vous demande pardon. Vous avez le rendez-vous juste avant le mien? Non, pas du tout. Moi, je suis déjà passé. Bon. J'attends ma feuille de sécu et une ordonnance pour mes analyses. Mais on m'a oublié, je crois bien. Enfin, ça ne fait rien. Moi, j'aime bien être ici. Je m'y sens à l'aise. Pas vous. À l'aise, oui.
Oui. Ça ne vous contrarie pas si j'attends que vous ayez vu Marceline? Comme ça, je pourrais vérifier si elle vous a prescrit la même chose que moi. Si vous avez du temps à perdre, moi j'ai rien contre. Hein. Moi, ça ne me dérange pas du tout, ça je vous assure. D'ailleurs, je ne suis pas pressé, ma femme est au magasin et les clients ne se bousculent pas. Ah, monsieur, avec la baisse du pouvoir d'achat, les importations de l'étranger et la mode des t-shirts, la belle chemise se vend de moins en moins bien. Ah, vous êtes... Chemisier, oui. Ce qui veut dire qu'on peut acheter aussi chez moi des cravates, du linge de corps, des chaussettes, etc. Puis aussi quelques articles de maroquinerie. Puis rien que du haut de gamme, monsieur, n'est-ce pas? Comme votre chemise. Oh. Ah, bah, vous pensez. J'ai jugé du premier coup d'œil. Et pour moi, la chemise, c'est l'homme. Oh, si j'en crois ma femme, c'est une modeste popeline. Il y a popeline et popeline. Alors vraiment, ça ne vous ennuie pas que je vous attende? Non, bien sûr, mais je voudrais pas vous retarder. Du tout. Ça m'amuse. D'ailleurs, je me demande si maintenant il est bien utile que je voie la toubib. J'ai votre ordonnance. Combien je vous dois, docteur? Vous avez de l'humour, vous. J'aime ça. Trachéite, ça. Au son, il n'y a pas de doute. Vous savez, hein, trachéite, quand ça vous chatouille, là. Là ou ça? Non, là. Plus bas, dans le petit creux. Là. Là. Oui, juste au-dessus du sternum. Et ça, c'est Rumex crispus. Faites-moi confiance. Voilà enfin. Non, vraiment, il fallait pas m'attendre, monsieur. Ah, mais si, je brûle de savoir. Vous avez réglé la consultation à la secrétaire? Oui, tout est en ordre. Bon. Alors, je peux voir votre ordonnance? Oh, mon Dieu, mais puisque ça vous amuse, tenez, là, voilà. Merci. Pusatia. Alors ça, c'est bizarre. Je n'y aurais jamais pensé. Hein? C'est une anémone. Ah, moi, je trouve que vous n'en avez pas tout à fait le profil. Ouais. Faut peut-être pas trop s'attacher au profil. Ah si, ça compte, croyez-moi. Non, mais je ne vois pas d'arsenic là-dedans, moi. Je me demande... Est-ce que pour une fois, le docteur ne serait pas passé à côté? Enfin, quoi qu'il en soit, monsieur, si vous voulez bien... Non, mais ce n'est pas du tout conforme, hein. Ça m'embête. Excusez-moi, monsieur, mais maintenant je suis assez pressé. Non, mais ça m'a fait plaisir de bavarder avec vous. Oui, bon, je descends avec vous, parce que j'ai tous mes papiers, mais je n'ai plus rien à faire ici. Non, mais surtout, vous croyez pas obligé, hein. Ça ne me dérange pas du tout. Hein. Mon ordonnance, s'il vous plaît. Non. Oui, non, vous l'avez mise là, dans votre poche. Non, mais vous pouvez me faire confiance, je ne perds jamais rien. Alors, on descend? Moi, je ne prends plus ma voiture dans Paris, on ne peut ni circuler ni se garer, alors... Ah, ça, vous avez bien raison. Et marcher, c'est bon pour la santé. Un homme qui marche voit peu le médecin. Voilà, alors marchez pas trop. Le médecin vous manquerait. Monsieur... au fait, monsieur... Jean-Albert Nantois. Enchanté. Et moi, Francis Hugo. Oh. Non, moi c'est... G-A-U-L-T. Ah oui, dommage. Ah, décidément, c'est pas chaud, hein. Non. En fait, je voulais vous dire, sans indiscrétion, mais enfin, nous sommes entre hommes, si vous aviez des petits ennuis quelque part, au niveau sexuel. Des ennuis? Oui, enfin, un manque de tonicité, par exemple, des fois, ça arrive, ça. Oh. Eh bien, nous avons aussi des remèdes, alors ne vous gênez surtout pas. Ah non, merci, sans façon. Non, mais j'ai connu un cas d'impuissance, moi, vous savez. Tenez, mon beau-frère. Hein? Ah, oui. Eh bien, avec Conium 5CH, une amélioration, monsieur Hugo. Tout à fait spectaculaire. Ah oui? Oui. Alors, vive les petites granules, hein? Comment? Ah, enfin nous approchons. Vous voyez votre station de métro là-bas? Oui. La rue qui part en biais sur la gauche? Eh bien, à 150 mètres, vous avez mon magasin. Lily sera contente de vous connaître. Lily, c'est ma femme. Non, oui, mais enfin, c'est pas possible, monsieur. Non, mais ça ne me je... dérange pas du tout, je vous assure. Hein.
Alors c'est dit, je ne vous lâche plus. Mais Ah, j'y pense. Je vous ferai la liste des remèdes qu'il faut avoir chez soi pour les petits bobos. Arnica pour les échymoses, coupon pour le hockey, etc. Non, mais j'aurais pas le temps. Il faut absolument que je rentre. Non, mais il y en a pour 5 minutes. L'appartement est au-dessus du magasin. J'irai vous chercher ma matière médicale. Nous regarderons ensemble les modalités des remèdes que Marceline vous a ordonnées. Vous savez, moi, les modalités... Puis je vous l'ai dit, je suis pressé... Non, écoutez, j'ai pu avoir ma matinée pour cette consultation. 5 minutes, pas plus. Et puis naturellement au magasin, si un article vous tente, je vous ferai un prix d'amis. Non, trop aimable. À l'occasion peut-être. Aujourd'hui non, je regrette. Non, je regrette, monsieur Dantois. Si vous voulez bien me rendre mon ordonnance. Entrez. Lily, c'est moi. Ah, te voilà, toi. C'est moi, avec Monsieur Francis Hugo, que j'ai le plaisir de te présenter. Non, lui, c'est GAULT. Non, oui. Je suis navré de vous déranger, madame, mais monsieur Dantois... Et tu as rencontré monsieur Spary dans la salle d'attente de ta petite homéopathe. Je me trompe? Oui, Lily, oui. Comme d'habitude. Mais, comme d'habitude, écoute, ne croirait-on pas... Alors c'est à cette heure-ci que tu rentres. Quand j'ai rendez-vous au coiffeur, j'ai dû téléphoner pour remettre. Je ne pouvais pas fermer le magasin. Il est venu des clients? Non, mais il aurait pu en venir. Oh là, avec toi, c'est toujours le même topo. Monsieur vit sans s'occuper des autres. Sauf si tous ou s'y rendent leur trip. Excusez-moi, ose dire que tu n'es pas le roi des emmerdeurs, hein? Non, ça je n'ose pas, Lily, mais on remet cette petite conversation à plus tard, hein? On se calme. Me calmer? Mais dans l'état où je suis, moi? Écoutez, madame, monsieur, attends, Lily, attends, mon petit, je vais te donner 2 granules. Oh non, fous-moi la paix avec tes granules, tu peux te les mettre... Bon, écoutez, je vous laisse, monsieur Dantois. Madame, vous avez accusé tous les deux, ma présence... Mais pas du tout, je vous ai promis la matière médicale homéopathique. Ça m'aurait étonné. Je vous la dois, je monte la chercher, j'en ai pour 2 minutes. Oui, mais alors, même 2 minutes, moi, je les ai plus. Hein. Oh, merde! Ma pochette. Quoi, ta pochette? Je l'ai oubliée. Ah, ça, c'est sûr, ça, je n'ai pas pu la perdre. Et en plus, il me perd sa pochette. Je l'ai laissée chez le docteur. Une pochette en cuir. Vous ne l'auriez pas remarqué, monsieur Hugo? Ah non, je vois pas. C'est grand, comme ça à peu près. Très joli, hein. En lézard. C'est Lily qui me l'avait offert pour nos noces d'argent. J'y tiens, vous savez, moi, ma pochette. Pour nos noces d'or, je t'offrirai ma main sur la figure. Et ça, tu l'oublieras nulle part. Je dis, n'en rajoute pas. Hein. Non, vraiment, monsieur Hugo, vous ne l'auriez pas vu à un moment quelconque? Non, Non, ça me contrarie, vous savez, ma pochette. Remarquez, c'était un nanar, hein, un invendu, si vous préférez. Je t'en ficherais, moi, des nanars. C'est à rien d'y comprendre, d'ailleurs, vu la qualité. Hein. Ah, puis, il y a dedans toutes mes ordonnances, mes résultats d'analyse, mes papiers, et de l'argent. De l'argent? Beaucoup? Je suis passé à la banque juste avant mon rendez-vous, Lily. Oh, non, c'est pas vrai. Combien? Pas mal. Mais alors, file, qu'est-ce que t'attends? Va voir chez ton médecin. Oui, tout de suite, Lily, oui. Oui, mais alors moi, je vais en profiter pour... Non, attendez-moi, je ne fais qu'un aller-retour, je serai là dans le... Bon, je ne sais pas, mais... Non, mais moi, monsieur Dantois, je n'y serai plus. Hein. Je file, ah non. Oui, vous avez raison, moi je file à plus tard, pourvu que je la retrouve pour refaire ma pochette. Je vous mets à votre aise, monsieur. Si vous voulez partir, hein, c'est pas moi qui vous retiendrai. Je comprends, madame, c'est effarant. Oh, vous n'êtes pas le premier patient, comme il dit, que mon mari me ramène. Je me suis même demandé un moment si c'était pas un truc à lui pour rabattre des clients sur la chemiserie. Eh ben non, même pas. Ah, je vous l'avoue, j'ai écouté puis suivi votre mari parce que, d'abord, il lâche pas facilement sa proie. Hein. À qui le dites-vous? Et aussi par curiosité. Je voulais voir jusqu'où il pouvait aller. Et tout ça parce qu'il a raté sa première année de médecine, il y a 32 ans. Ah, c'est un cas. Monsieur Dantois est fascinant. Il est dingue, oui. La médecine, c'est sa drogue. Oh, bon, je le crois inoffensif. Bien qu'avec les médicaments, on sait jamais. Oh, pas avec l'homéopathie, monsieur. Si on n'avale pas le tube en plastique avec les granules ou la bouteille avec les gouttes, c'est garanti sans danger. Qui dit? Bon, j'ai pas besoin de chemise aujourd'hui, madame, ni de cravate, mais si un jour... Ne vous croyez pas obligé. Ah, je reviendrai peut-être. Ne serait-ce que pour savoir si votre mari a retrouvé sa fameuse pochette. Mesdames, messieurs, excusez-moi, mais j'ai dû oublier tout à l'heure
Je vous demande pardon, parce que j'étais assis là, moi. Alors, j'ai une pochette en lézard. Vous n'avez pas vu? Non? Mais elle est peut-être sous ma chaise, notée, là. Attendez voir. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Merci. Ben, je vais demander à la secrétaire, alors. Oh, docteur. Je ne l'avais pas vu. Je n'ai pas fait mal? Non, c'est pas grave, monsieur Nantois. La personne suivante, s'il vous plaît? Oh, docteur, justement, j'ai oublié ma pochette en lézard tout à l'heure. Est-ce que vous ne l'auriez pas vue? Ah oui, elle est donc, elle disait. Ah. Je vous demande une petite minute, madame, si vous voulez bien vous rasseoir. Suivez-moi, monsieur Nantois. Ah, ça vous pouvez pas savoir, docteur. Je me sens mieux. Tenez, voilà votre pochette. Merci. Je sais vraiment pas comment vous remercier, docteur. J'y tiens tellement. C'est un cadeau de ma femme pour nos noces d'argent. Bon, parfait. Vous savez, je ne suis pas fâchée de vous revoir à cette occasion, monsieur Nantois. Ah oui, docteur. Moi de même. Il m'est revenu aux oreilles que vous vous livrez dans ma propre salle d'attente à l'exercice illégal de la médecine. Quoi, moi? Moi, l'exercice illégal. Oh, docteur. Non, là, vous me faites beaucoup de peine. Ah, ce matin même. Et c'est pas la première fois que ça vous arrive. Est-ce que mon nouvel ami, monsieur Hugo, se serait plaint? Parce que moi, je n'ai fait que m'intéresser à sa santé, comme ça, en passant. Non. Monsieur Hugo a été parfaitement discret. Mais d'autres patients ont été gênés par votre discours. Comment est-ce que c'est possible, ça? Ou plutôt le cours que vous lui avez donné, paraît-il, à haute voix. Vraiment, je suis désolé. Je ne pensais pas à mal. Hein. Vous savez, moi, je suis comme vous, docteur. Hein, je ne demande qu'à rendre service. Monsieur Nantois, la médecine est le métier le plus répandu au monde, exercé par tout le monde, dans l'illégalité, l'impunité et la plus totale incompétence. Oui, mais pour ce qui est de l'incompétence, là, ça dépend. Hein. Chacun recommande aux autres le médicament miracle qu'il a lui-même expérimenté, avec les meilleures intentions, c'est vrai. Mais on ne soigne pas les gens avec des intentions. Enfin, je suis désolé, docteur, vraiment. À la rigueur, on peut passer ses week-ends à percer, coller, peindre, et tant pis pour les bavures. En médecine, monsieur Nantois, on ne peut pas bricoler. Oh, moi, docteur, je n'ai jamais fait de mal à personne, je m'excuse, mais enfin, quand même, j'ai quelques connaissances. Possible. Mais vous n'êtes pas habilité à en faire profiter les autres. Ok? Ok. C'est à voir tout de même, parce que quand on peut soulager son prochain, c'est pas un crime. Question de principe, monsieur Nantois. Et puis, l'homéopathie est une médecine douce, hein, pas dangereuse. C'est pas une raison? Je ne risque pas grand-chose si je donne Nux vomica en 4 CH à mon chat quand il a mal au cœur. Mais à votre chat tant que vous voudrez, mais pas à mes patients. Écoutez, excusez-moi, monsieur Nantois, ils m'attendent, mes patients, et je dois m'occuper d'eux. Oui, docteur, je m'en vais. Oh, s'il vous plaît, vous pouvez me redonner votre ordonnance? Oui, bien sûr. La voilà. Merci. Alors, j'ajoute une prescription, hein? Quelques doses. Voilà. Tenez, suivez bien ce traitement, hein? Merci, docteur. Merci. Oh. Phytocarpus pendulum en 15 CH. Phytocarpus. Mais si je ne m'abuse. Oh. Docteur. C'est pas vrai. Mais c'est bien pour les sujets qui ont des idées fixes, des manies. Exactement. Phytocarpus atténuera, je l'espère, votre complexe d'Esculape. Le complexe... Ça existe, ça? Vous en êtes la preuve. Je vous accompagne, monsieur Nantois. Ah, ça, c'est Rumex crispus. Avouez, docteur. Rumex, j'avoue. Mais si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Ok? Ok, docteur. Oh, monsieur Nantois, vous oubliez votre pochette. Oh, mon Dieu, décidément, c'est vraiment pas de tête, comme dit Lily. Hein. Vous savez ce que ça signifie quand on oublie un objet chez quelqu'un, n'importe où? Ah non? Qu'on a envie de revenir, monsieur Nantois. Les 1001 jours, Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Pierre-Michael, Henri Poirier, Catherine Ecarlet, Paulette Franz dans Le complexe d'Esculape. Un texte de Corinne Lambert. Collaboration technique, Philippe Destrebec, Marc Duchesne. Bruiteuse, Dominique Aubert. Assistante, Brigitte Riouet. Réalisateur, Pierre Billard.
Pierre Billard vous présente aujourd'hui Régine Blesse, Denis Savigna, Vincent Ropion et Jean-Luc Kayser dans La Grosse Bêtise, un texte de Michel Truffaut. Pierre, La Grosse Bêtise, ça doit être une histoire de gamin, ça j'imagine, non? Eh oui, c'est une histoire de gamin, une très belle histoire de Michel Truffaut, qui, je pense, est propre à émouvoir tous les pères de famille, toutes les mères de famille, et puis les autres aussi, bien sûr. Le point de départ, je vous donne juste le point de départ, et je vous laisse le soin d'imaginer le reste. Des parents sont prévenus par téléphone. Ils doivent aller chercher leur gamin, leur fils, au commissariat de police. Leur gamin qui a été arrêté pour une petite bêtise. Est-ce qu'on peut le voir? Tout à l'heure, madame. J'avoue que je comprends pas. Oui, c'est ce que me disent toujours les parents. Malheureusement, les faits sont là. S'il va en prison, je crois que j'en mourrai. C'est à lui qu'il faut penser, madame. Oui, le commissaire a raison. C'est d'abord lui le plus à plaindre. Je sais pas ce qu'on en fera, mais... On l'a pourtant bien élevé. Eh ben, il faut croire que non. Quel métier faites-vous, monsieur Thébault? Expert comptable. Et vous, madame? Je ne travaille pas. J'ai toujours tenu ma maison. Vous avez d'autres enfants? Non. Non, Didier est fils unique. Mais c'est pas pour ça qu'on le garde plus qu'un autre. Hein. Et au lycée, il travaille bien? Oh oui. Oui, enfin, on n'a pas à se plaindre. Son bulletin de trimestre est plutôt bon. Jamais d'ennui avec ses professeurs? Non. Enfin, pas à ma connaissance. Et dans l'environnement familial, vous ne voyez rien qui... Alors, je m'excuse de vous poser cette question, mais vous êtes un couple qui s'entend bien? Oh, oui, tout à fait. Enfin, je dis pas que de temps en temps, il n'y a pas des petits désaccords, comme tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Et chez vous, il est comment? Enfin, je veux dire, est-ce un enfant gai, ouvert, ou au contraire un peu renfermé, secret? Oh non, oui, il est normal, il est plutôt calme. C'est pas un gosse à histoire. Oh non, ça on peut pas dire qu'on ait du mal avec lui, hein, Charles? Oui. Et au niveau de sa fréquentation, vous ne voyez rien non plus? Ah ben, ça, c'est plus difficile. Bah oui, parce que depuis qu'il est au lycée, on peut pas le surveiller comme avant. Hein. Ah oui, on lui a souvent parlé de la drogue, oui. Des dangers, quoi. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai que c'est un problème. Quand on a un gosse de cet âge, on y pense forcément. Ouais, à ma connaissance, il n'a pas de problème de ce genre. Enfin, pour l'instant. Bien, parlons de ce vol. Oh, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais... Oh non, c'est pas possible. Je sais pas quoi vous dire. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Un gosse qui a tout, qui manque de rien. Allons, chérie, calme-toi. Calme-toi, non. Mais il risque quoi exactement? Il est mineur, c'est vous qui êtes juridiquement responsable. Mon Dieu, mais alors qu'est-ce qu'on va devenir? Oh non, écoute, t'inquiète pas, c'est quand même pas un criminel. Oh, bah encore heureux. Je ne pense pas que la direction du magasin porte plainte. Dans l'intérêt de votre fils, il est préférable d'éviter les poursuites. J'en ai parlé au directeur. Ah, c'est très aimable. Mais il peut toujours décider de le faire. Et je ne pourrais pas l'en empêcher. Enfin, compte tenu qu'il n'y a pas d'antécédent. Ah non, ça je vous jure que c'est la première fois. Mais nous avons vérifié. Et c'est important. Ah oui, tout ce qu'on a, on l'a gagné honnêtement. Laisse parler le commissaire, tu veux. J'ai tenu à vous rencontrer pour vous mettre en garde. Je sais par expérience que le pas est vite franchi. Ça commence par un chapardage, ensuite c'est l'engrenage. Non, ça, je vous garantis qu'il ne recommencera pas de sitôt. Je l'espère. Comptez sur moi pour le reprendre en main. Et pas plus tard qu'aujourd'hui. On l'a jamais laissé faire ce qu'il veut. Oui, mais cette fois, ça va changer. Hein. Et toi, si tu m'avais écouté... Ah bah voilà autre chose, maintenant ça va être de ma faute. Oh, écoutez, t'es trop faible avec lui. Hein. Je te l'ai dit je sais pas combien de fois. Dis que je lui sais tout pendant que tu y es. Bah, écoute, on parlera de ça plus tard, hein, c'est pas le moment. Quand je suis toute seule avec lui, je m'en arrange très bien. Sans avoir besoin de crier. Oui, bah, en tout cas, c'est fini de traîner le soir avec les copains. Hein. Après les coups, il y rentre directement. Alors voilà, on lui fait confiance, tiens. Regarde le résultat. Mais c'est plus un gosse, il a 15 ans. Tu peux pas toujours être derrière son dos. Eh ben peut-être, mais tant qu'il sera à la maison, au moins je serai sûr qu'il fera pas de conneries. On va pas l'enfermer toute la journée. Non. Oui, ben si c'est pas quoi faire, je l'occuperai, moi, t'inquiète pas. C'est pas la meilleure manière d'agir avec lui. Ça. Oui, ben c'est la mienne. Je ne sais pas ce que vous déciderez, mais l'essentiel, c'est qu'il ne recommence pas.
En cas de récidive, il aurait de sérieux ennuis, avec les conséquences que ça peut avoir. Pour le directeur du magasin, qu'est-ce qu'on fait? On passe le voir? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Non. Mais vous pouvez aller le voir si vous voulez. Enfin, de toute façon, j'irai m'excuser. Oui, on lui doit bien ça. Espérons que votre fils aura compris et qu'il se tiendra tranquille. Ça, je crois qu'il n'est pas prêt d'oublier. Dites-vous que dans un sens, c'est une chance qu'il se soit fait prendre. Au moins comme ça, vous êtes au courant. Vous pouvez agir en conséquence. Quand vous avez appelé, moi j'étais à 100 lieues de Moi, j'ai cru qu'il avait eu un accident. J'en reviens pas encore. Surtout des apéritifs. Et il avait 2 bouteilles de champagne et une bouteille de whisky dans son sac. Oui, mais c'est bien ce que je dis, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est? J'avais dit de ne pas me déranger. C'est le gosse. Quoi, le gosse? Il a fait une grosse connerie. T'as pas bonne mine. Tu devrais aller t'allonger. Allez, fais-moi plaisir, mon petit. Allez, vas-y. Mais non, ça va. Le médecin a dit qu'il te fallait du repos. Mais je suis pas fatigué, lâche-moi un peu. Tu pourrais me parler sur un autre ton, non? Après tout le souci que tu nous as fait. Mais t'arrêtes pas d'être après moi, toutes les 5 minutes, là, tu... Mais c'est normal que je m'inquiète, non? Écoute, si tu veux qu'il se repose, laisse-le un peu tranquille. Hein. Maintenant, il est tiré d'affaire, c'est terminé. Ah bon, ton fils se coupe les veines. On le sait, c'est pas la peine de le rabâcher. Il a surtout besoin qu'on lui change les idées. Bon, allez, il faut finir la tarte, hein. Didier, encore un morceau. Non, merci. Enfin, d'habitude, tu aimes ça. Tu sais que ta mère l'a fait spécialement pour toi. J'ai plus faim, je te jure. Et t'as pris tes cachets? Ça m'a brûté, ces trucs-là. Ah oui, prends-les quand même. Hein. Si tu te sens trop dans les vapes, on retournera le voir. Il a insisté pour qu'il dorme bien. Oui, tu pourras en prendre un ou deux, toi aussi. Ça te ferait pas de mal. Dans l'état où je suis, ça m'étonnerait que ça me fasse de l'effet. Je souhaite à personne de vivre une chose comme ça. Pour une mère... On se demande vraiment ce qu'on t'a fait. Oh, tu peux soupirer. Tu peux soupirer. Pourtant, on peut dire qu'on t'a donné 2 fois la vie à toi. Quand t'as eu ta pleurésie et qu'on se relayait, ton père et moi, jour et nuit. J'ai pas demandé à vivre. Didier, demande pardon à ta mère. Hein. Et tout de suite. Non, mais c'est de sa faute! Je demande pardon. Il me fait beaucoup de peine. Je le pensais pas. Ça, tu pourras te vanter de m'avoir fait pleurer, ça oui. Puisque je te dis que je regrette, là, je te demande pardon. On est tous énervés, les paroles dépassent la pensée. Hein. Mais c'est pas une raison pour nous parler comme un chien. Et encore, il parlerait pas comme ça à son chien. Tu deviens invivable, c'est bien simple. On dit que c'est l'âge ingrat. Mais bon, allez, maintenant arrêtez tous les deux, ça va comme ça, hein. On parle d'autre chose. Ça vaudra mieux pour tout le monde. On n'a pourtant pas fini d'en entendre parler. Tu connais les gens comme ils sont. Non, ils sont pas obligés de savoir. Malheureusement, ces choses-là, ça se sait toujours. Oui, qui en est qui m'en parle, tiens, il verra, ça sera vite fait. Et si jamais ça arrive aux oreilles de tes clients... Oui, alors, moi je te jure que quand tu t'y mets, toi, pour remonter le moral des gens, tu te poses un peu là, hein. Enfin, c'est quand même pas un pestiféré. Ça m'étonnerait qu'au lycée... Oui, il a été malade, un point c'est tout, hein. Pas la peine non plus d'en parler aux grands-parents. Ça reste entre nous. On est bien d'accord, hein. Didier. Chérie, maintenant je voudrais que tu me laisses 5 minutes avec lui, j'ai des choses à lui dire. Ah bon? Ah ben dis-le si je suis de trop. Mais non, ça sera pas long, hein. Oh. Je vais aller faire mes courses. Hein? Au fait, qu'est-ce que vous voulez manger? Aucune idée. Et toi, Didier, il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Non, ça m'est égal. Oui, avec ça, je suis bien avancée, moi. Bon, je vais pas t'engueuler. Ni te parler du vol dans ce magasin. Non, je n'excuse rien, mais... Je trouve ça tellement idiot que... Si c'était pour épater tes copains... C'est pas pour ça. C'est pourquoi, alors? Pour rien. Et ça t'arrive souvent de voler des bouteilles comme ça, pour le plaisir? On voulait fêter les 16 ans d'Eric. On peut dire que c'est réussi. Et t'as pas trouvé de meilleur cadeau? Je pensais pas que ça... oui, faut réfléchir avant de faire des conneries. On te donne de l'argent de poche, quoi. Si t'avais pas assez, t'avais qu'à demander. On t'aurait pas refusé. Et franchement, t'es fier de toi? J'ai eu ton âge aussi, hein. Je peux comprendre certaines choses. Il y a des limites.
Alors si t'es pas capable de faire la différence entre s'amuser et commettre un délit, je te plains. C'est vrai, quoi, il y a quand même d'autres distractions, je sais pas, moi. Ah, passe-moi le cendrier, tiens, je suis en train de m'énerver, je mets de la cendre sur le tapis. T'en as sur ton pantalon. Ah, attends. Bon, je pense que le commissaire t'a prévenu qu'en cas de récidive, ça s'arrangerait pas de la même façon. Je suis pas taré, je vais pas recommencer. Non, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Ta mère, tu l'enverras à l'hôpital cette fois. Déjà que... Oh, elle exagère tout le temps. Mais non, quand son enfant se coupe les veines, il y a peut-être des raisons de s'inquiéter, non? Enfin, bon Dieu, pourquoi t'as fait ça, quoi? T'avais peur? Hein? T'avais peur, c'est ça? Je te terrorise à ce point-là. T'avais honte? Hein, c'est pour ça? Mais j'en sais rien. Mais écoute, je t'accuse pas, je te fais pas de reproches, je cherche simplement à t'aider, tu vois. Moi, pour ça, faut que t'aies confiance en moi. Que tu me dises tout. Je t'ai dit, je sais pas. Je paniquais, c'est tout. Et puis maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ton geste? Tu trouves pas ça stupide? Si. Ouais. Mais ce que tu as fait, c'est jamais une solution, hein. Tu crois qu'à ton âge, ça valait la peine de renoncer à tout parce qu'on t'a appris à voler 2 bouteilles de champagne? Tu trouves pas ça absurde? Complètement... Il n'y a pas de mots, tiens. Tu sais, Didier, ta mère et moi, on t'aime beaucoup. Hein. C'est vrai, on ferait tout pour toi. Je pensais que tu le savais. Je le sais. Alors je t'en prie, hein, quand t'as des ennuis, dis-le. Tu gardes pas ça pour toi. Faut toujours dire les choses. Ça soulage. Et puis ça simplifie la vie. C'est pas toujours facile. Quoi? De dire la vérité? De parler avec toi. Ah oui, je sais, je crie de temps en temps, mais je suis pas rancunier, tu sais. Puis si je m'emballe, hein, je reconnais que des fois tu m'y pousses, hein. Bon, allez, tout ça n'est pas grave, hein. C'est normal qu'il y ait des petits accrochages. Ben, ça prouve au moins que je m'intéresse à ce que tu fais. J'en avais avec mon père. Ben, et puis toi, si t'as des enfants, ben, ça sera pareil. On voit pas les choses de la même façon à 15 ans et à 40. Et je me rappelle qu'à ton âge, les parents, on les appelait les croulants. Alors, tu vois. Vous dites comment, vous, maintenant? Ça dépend. À 15 ans, j'étais comme toi. J'avais pas les pieds sur terre. Et pourtant, on s'intéressait plus que vous à ce qui se passait. On s'intéresse aussi. Non, je sais bien, mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est quand on vit chez ses parents, ben, on est protégé de tout, on n'a pas les soucis de la vie de tous les jours, se loger, gagner sa croûte. Non, oui, je sais, ça t'énerve quand je parle de ça. On a d'autres problèmes. Oui, ceux dont je te parle, il faudra bien que tu les assumes un jour. Alors autant t'y préparer, tu crois pas? Si. Bon. Alors quand on t'interdit quelque chose, ou d'aller quelque part, ben, c'est pas pour plaisir d'interdire. Je sais. Mais c'est jamais sans raison. On a peur qu'il t'arrive quelque chose. D'ailleurs, quand on s'accroche, c'est souvent parce que tu rentres avec 1 heure de retard, ou bien parce que... Ouais, même si j'ai 10 minutes, c'est le drame. Mais quand on dit 1 heure, on la respecte, quoi. C'est ce que j'appelle être responsable. Je pense un peu à ta mère, le souci qu'elle se fait. Je crois toujours que t'as eu un accident. Ou je ne sais quoi, d'ailleurs. Ah ouais, et puis moi aussi, je m'inquiète. Je suis pas un gamin. Mais raison de plus pour être à l'heure. Et pas nous inquiéter. Enfin, tu dis quoi, on est quand même pas des parents exigeants. Ah si? Ah bon, tu trouves qu'on est trop sévère? Non, j'ai pas dit ça. On n'est peut-être pas cool, comme tu dis. Excuse-nous, on pense que des parents qui aiment leur fils, ben, c'est normal qu'ils s'inquiètent de ce qu'il fait. Ça, Didier, qu'on se parle pas assez, c'est sans doute vrai. Je suis le premier à le regretter. Donc, tu vois bien la vie que je mène, bon, c'est pas forcément une excuse non plus. On pourrait trouver le temps d'être plus souvent ensemble. Encore que le dimanche matin, t'as ton entraînement, l'après-midi tu sors avec tes copains. Bah oui, je vais pas rester devant la télé. Ah, on pourrait sortir de temps en temps. Aller au cinéma. Le dimanche, c'est souvent ce que je fais. Bah, il s'agit pas d'être toujours sur ton dos. Je comprends très bien que tu veuilles sortir avec tes copains. Mais pense-y, ta mère serait très contente aussi. Ça te dirait ou pas? Oui, je veux bien. Ah bon, on en parlera tout à l'heure. Tu sais, Didier, il y a une chose que je voudrais te dire. Quand j'ai appris que tu t'étais ouvert les veines, ça a été terrible.
Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est comme si j'avais tout perdu. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal parce que j'ai réalisé que tu t'étais peut-être senti abandonné. Et que ça, c'était de ma faute. Forcément. Mais non. Ah, tu peux pas savoir ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Tu vois, mon Didier, ce qu'il faut, c'est que tu n'oublies jamais que je suis là. Hein, quoi qu'il arrive. Que tu peux toujours compter sur moi. Et puis sur ta mère aussi. C'est pas de votre faute et j'ai pas tenu le coup. Oui, bah, la prochaine fois... J'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Hein. Seulement si t'arrivait encore un coup dur... Eh ben... tu saurais que t'es pas seul, quoi. Il y a parfois des moments difficiles dans la vie. Et dans ces cas-là, il faut savoir serrer les dents. Je sais pas comment font ceux qui restent des mois en prison. Je pourrais pas, moi. J'aurais pas le courage. C'est pas forcément une question de courage. Il y a aussi les circonstances. Dans d'autres conditions, t'aurais peut-être réagi différemment. Non, je crois pas, non. Ah ouais, tu sais pas. On peut pas prévoir. Je suis bien placé pour le savoir. Tu vois, Didier, il m'est arrivé une sale histoire. Enfin, il y a longtemps. Quand tu devais avoir 4 ou 5 ans. Ta mère est même pas au courant, je n'en ai jamais parlé. Pourquoi? Oh, pour qu'elle se fasse pas de soucis. J'avais peur qu'elle comprenne pas. En fait, ce sont des excuses parce que... Tiens, dis, on devrait faire du jogging tous les deux le matin. ça me décrasserait un peu les bronches. Si tu fumes ton paquet après, ça fera pas grand-chose. Ah, ouais, faudrait que j'arrête un mois de temps en temps, quoi. Paraît que ça suffit pour remettre les poumons en état. Si, oh, je l'ai lu dans un bouquin. L'idéal, bien sûr, ce serait de plus fumer du tout, mais ça aussi, c'est une question de volonté. Ah, tiens, j'écrase celle-là. Autant commencer tout de suite, parce que... Voilà. Ça te fait sourire. Eh ben, c'est déjà ça. Ah oui, je te parlais de ce qui m'était arrivé, là. Ah, ça me travaille encore aujourd'hui. C'est comme quelque chose qui me ronge et dont j'arrive pas à me débarrasser. C'est normal. Parce que... Il y a une dizaine d'années, je crois que j'ai tué un homme. Toi? Ouais, en fait, je sais même pas si c'était un homme ou une femme, j'ai pas eu le temps de voir. Il faisait nuit sur une petite route, il y avait beaucoup de brouillard. Non, je l'ai pas vu. Ah, c'était un accident. Oui, accident ou pas, ça revient au même. Il était en vélo, sans lumière. Je roulais trop vite pour pouvoir l'éviter. S'il était pas éclairé, tu pouvais pas le voir, c'est pas ta faute. Ah ouais, c'est pas ça qui lui rendra la vie. Ah, tu comprends, sur le coup, j'ai paniqué, moi, comme toi. Je me suis pas arrêté, Alors, je me suis ressaisi après, mais c'était trop tard. J'avais déjà fait 10 ou 20 kilomètres. Alors, même si j'avais fait demi-tour, j'aurais sans doute même pas retrouvé l'endroit. Ah, j'oublierai jamais cette image. Je vois encore, voltiger par-dessus le capot. Oh, le choc a été terrible. Ça... Il est peut-être pas mort, je sais pas. Si ça se trouve, il a rien eu. Ça arrive. C'est ce que je me suis dit. J'ai essayé de me persuader qu'il avait pu s'en tirer. Bon. Mais s'il était mort, tu l'aurais su. Ah, tu parles à 200 kilomètres d'ici. Même s'il y a eu une enquête de gendarmerie. J'ai pas croisé 2 voitures sur cette putain de route. En plus, avec le temps qu'il faisait. Ah non. Ah, puis tu vois, j'ai pas cherché à savoir. Hein. C'est surtout ça. J'ai pas eu le courage. Tu risquais rien. Je risquerais, tu as le délit de fuite. Ouais, plus j'y pense, il aurait mieux valu. Depuis 10 ans, j'arrête pas de ressasser la même chose. De me dire que je suis un assassin. Ben voilà ce que je voulais que tu saches. Puis c'est très bien comme ça. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Il y a trop longtemps que je garde ça pour moi. Oh bah Didier, quoi. Alors mon vieux, écoute, pleure pas, mon vieux. Allez, faut pas pleurer. Dans la vie, tout le monde peut perdre les pédales à un moment ou à un autre. Alors, moi, je continue à le payer, mais toi, c'est différent. Hein? Allez, tu dois reprendre le dessus et oublier tout ça. Hein? Tu crois que tu pourras?
Mais oui, tu pourras. Je sais que t'es un bon garçon. Alors, gâche surtout pas tes chances pour des bêtises. Tu le regretterais toute ta vie. Et puis, si t'as des problèmes, je te l'ai dit, hein, n'aie pas peur de m'en parler. D'accord? Ah. Bon, eh ben, écoute, c'est pas le tout de discuter, seulement, elle a l'air fameuse, la tarte, là. Pour une fois, j'en prendrai bien un morceau, moi. Prends tout, j'en veux plus. Ah non, pas quand même. Non, on partage, hein. À partir de maintenant, on partage tout. Allez, pas d'histoire, tiens, mange ça. Tu veux un coup de rouge? Non, je préfère mon soda. Je sais pas comment tu peux boire un truc pareil. Mais tu as jamais goûté. Oh, bah, tiens, rien que la couleur, ça me suffit. Moi, c'est l'odeur du vin. Ouais, à ton âge, j'étais pareil. Comme quoi les goûts changent en vieillissant. Viens, Tom, viens, mon chien. Viens. Oh, t'es gentil, il est gentil. Tiens, mange. C'est bon. Oh, bah, lui donne pas tout, hein, mais... Il a droit à un morceau de tarte aussi. Hein, mon chien? Ouais. Tu vois, pendant tout le temps que t'étais là-bas, il a pas arrêté de pleurer. De tourner dans la maison. C'est curieux, l'instinct des bêtes. On aurait dit qu'il sentait le danger. Et ce qui allait se passer. Un bon chien, Tom. Je suis revenu, tu vois. Ah ouais. Moi aussi, je t'aime. Tu veux encore du gâteau? Heureusement que ta mère est pas là. Hein. Bon, elle dirait rien. Hein, mon Tom? Une vie de chien comme la sienne. Eh ben, ça peut aller. Il y a bien des gosses qui s'en contenteraient. C'est normal qu'on le gâte. Il fait partie de la famille. Oui, mais enfin, il y a quand même des limites. Remarque, pour ça, ta mère vaut pas mieux, c'est vrai. Et toi? Ah ben, moi, je l'aime bien. J'y suis attaché aussi. J'en deviens pas gâteux pour autant. Regarde, il sait bien qu'on parle de lui, tiens. Allez, viens, mon top. Oh là là, viens voir ton père. Aïe. Les bêtes, dans le fond, c'est comme les gens. Elles ont d'abord besoin de nourriture, et puis d'affection. Le reste, bon... qu'est-ce qui serait devenu lui aussi? Sans toi. Sur le coup, on pense pas à ça. Ouais, je sais. Pourtant, c'est à ces moments-là qu'on devrait y penser. C'est dire qu'on a des obligations envers ceux qu'on aime. Et qui nous aiment. Oh, bien sûr, je me doute que pour toi, les sentiments et tout ça, ça n'a pas la même importance. C'est vieux jeu. Non. Aimer ses parents, aujourd'hui, ça doit faire... comment on dit? Ça fait pas brancher. Hein? C'est comme ça qu'on dit. C'est pas parce qu'on le montre pas qu'on aime moins. Non, mais je parlais pas de toi en particulier. Mais de tous les jeunes de ton âge. On voit que tu les connais pas. Non, ce que je veux dire, si je compare à mon époque, moi je me souviens, tous les matins, j'embrassais mes parents. Le soir aussi. Il aurait pas fallu que j'oublie d'ailleurs. Mais tu le faisais parce que t'étais obligé. Ah non, je trouvais ça normal. C'est pas parce que tu embrasses quelqu'un que tu l'aimes. Au contraire, ceux qui embrassent toutes les 5 minutes, c'est souvent des hypocrites. Avec toi, de ce côté-là, il n'y a rien à craindre. Mais Tom, lui, tu le caresses bien. Ah, c'est pas pareil. Un chien, il parle pas. Si tu le caresses pas, il comprend pas que tu l'aimes. Mais embrasser quelqu'un, c'est une marque d'affection aussi. T'es content? Très. Ah bah tiens, c'est ta mère qui rentre. Tu devrais aller l'embrasser aussi. Et puis lui dire que... Ah non. Non, lui dis rien. Elle comprendra. C'était les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Régine Blesse, Denis Savigna, Vincent Ropion, Jean-Luc Kayser dans La Grosse Bêtise, un texte de Michel Truffaut. Collaboration technique Claude Massé, Marie-Noël Sépieter, bruiteur Jean-François Bernard Sugy, assistante Brigitte Riouet, réalisateur Pierre Billard.